Bonsoir, salam alaikum. Lance un projet pour une gouvernance de la migration. C'est le sujet donc, de ce soir. On va revenir à ce projet, à cette réunion qui est tenue à Alger hier par le ministre de l'Intérieur. La cérémonie présidée par M. Saïd Saïoud, qui a eu lieu à Alger en présence de nombreux représentants diplomatiques accrédités en Algérie, de hauts cadres de l'État et de représentants des corps de sécurité nationaux. Ce projet est le fruit d'une collaboration fructueuse entre le ministère de l'Intérieur et le Centre international pour le développement des politiques migratoires, les SMPD, et vise à renforcer les compétences des professionnels algériens œuvrant dans le domaine de la migration. Voilà, lit-on dans le communiqué. L'objectif principal qui est tracé par ce projet est d'établir une structure de formation durable qui permettra à ces professionnels de bénéficier de formations accréditées conformes aux normes européennes tout en respectant ou répondant aux besoins spécifiques et à long terme de l'Algérie. Financé par plusieurs bailleurs de fonds, notamment les Pays-Bas, le Danemark, la Suisse, ce projet est mis en œuvre par l'ICMPD, donc en étroite coordination avec les autorités algériennes à travers un comité de pilotage dédié pour cette mission. Cette initiative qui marque un engagement clair de l'Algérie à moderniser et à optimiser sa politique migratoire. Nous allons donc parler de ce projet, de la stratégie de l'Algérie donc face à ces défis migratoires. Et quand on lit très bien d'ailleurs ce projet, on trouve, c'est vrai, on trouve beaucoup de stratégies, etc., de visions sur des gens qui rentrent en Algérie et surtout les pays du Sahel. Les Algériens qui partent en Europe, on n'en parle pas. Donc nous allons poser ces questions, nous inviter avec moi pour en parler. Rafiq Bouhellal, analyste politique. Rafiq, bonsoir, marhaba bik. Bonsoir à toute l'équipe de Maghrébia et à tous les téléspectateurs de la chaîne et merci pour l'invitation. Je pense qu'il y a un problème. J'espère qu'on ne vous entend pas, non? Ah, je sais pas, peut-être c'est moi. Ah non, je vous entends très bien. Donc, là, je sais pas. Très bien. Allah yassalmak et merci pour l'invitation. Merci, c'est avec nous aussi Lies Koulibaly, ingénieur économiste et développement politique. Lies, merci Hussein pour l'invitation. Je salue votre invité, M. Bouhellal, et toute l'équipe d'Al Maghrébia. Encore merci. Merci pour l'invitation. Merci. Merci, Atik Saha. Alors, c'est quoi ce projet? On parle de stratégie, etc. Bon, c'est peut-être pour la première fois, le ministre de l'Intérieur qui est présent à l'affaire. C'est vrai, c'est de la peau de projet, encore une fois. Honnêtement, c'est une rencontre, moi, que je qualifie d'une mascarade qui s'ajoute à toutes les mascarades organisées par le gouvernement de Tebboune. Car quand on parle d'immigration clandestine, il faut savoir que l'Algérie est un pays qui est devenu exportateur de clandestins, tout âge confondu. Et quand on parle de modernisation de l'accueil des migrants subsahariens, il faut arrêter de dire des inepties, car l'Algérie exploite ces migrants subsahariens qui viennent en Algérie, que ce soit au niveau des villes du sud, à Tamanrasset et autres, où ils sont employés de manière illégale, ou au niveau du nord du pays, où ils subissent ce qu'on appelle de l'esclavage moderne dans les chantiers de construction ADL, à travers la mafia du secteur de la construction, avec les Turcs, avec les Algériens, tout ça avec la bénédiction de Tebboune, et on voit plusieurs fois que ces migrants subsahariens subissent des violences quand ils veulent réclamer leur salaire, et surtout ceux qui vivent dans le sud de l'Algérie subissent des rafles
totalement illégales et qui sont dépouillés de leurs biens et de leurs biens matériels, de leur argent, et qui sont jetés tels des animaux au milieu du désert, et pour lesquels, on se souvient, en 2022, des pays du Sahel ont épinglé les gouvernements algériens sur le traitement inhumain des ressortissants qui viennent du Mali ou du Niger ou de d'autres pays, et a porté l'affaire jusqu'aux Nations Unies, car encore une fois, l'Algérie ne respecte pas l'être humain en général, et cette réunion organisée aujourd'hui, c'est une réunion qui est plutôt hier, c'est une réunion pour essayer de cacher la réalité de ce qui se passe en Algérie, à savoir l'immigration clandestine, que ce soit subsaharienne qui vient en Algérie. À l'Afrique, on n'en parle pas, justement. Personne ne parle de ces jeunes Algériens qui fuient le pays. C'est malheureux parce qu'ils ne peuvent pas parler de ça. Ils évitent de parler de ça. On a vu le dernier feuilleton avec les 7 adolescents qui ont risqué leur vie en volant une embarcation de plaisance pour rallier l'Espagne. Rappelons qu'il n'y a pas moins de plusieurs dizaines de milliers d'Algériens qui partent, et de manière, moi personnellement, quand je vois le nombre de bateaux qui partent chaque jour et qui risquent leur vie dans des traversées de la mort, femmes, enfants, jeunes hommes, personnes âgées, et qui arrivent sur les côtes espagnoles pour demander l'asile politique, où en 2022 et 2023, l'Union européenne a enregistré plus de 13 000 demandes d'asile politique, alors qu'on n'est pas, l'Algérie n'est pas un pays qui est en guerre. Aussi sur la complicité des autorités algériennes qui ont trouvé à travers cette immigration clandestine une nouvelle source de revenus pour la mafia des clandestins, qui a été épinglée par le rapport de la justice espagnole qui a été publié il y a à peine un mois, de 1906 pages, qui dit clairement que l'Algérie est devenue un pays qui organise l'immigration clandestine et qui importe les produits stupéfiants avec la pleine complicité des autorités algériennes. Et on se pose la question comment des dizaines et des dizaines de barques qui quittent l'Algérie tous les jours dans l'indifférence totale. Et où est la marine? Où sont les 26 milliards de budget de l'armée pour sécuriser les côtes algériennes? Cela montre que l'immigration clandestine en Algérie, qui est exportée vers l'Europe, c'est une immigration qui est voulue, déjà, et l'immigration qui vient du Sahel, c'est une immigration de pauvreté qui est aussi exploitée par des réseaux mafieux en Algérie pour les employer dans le secteur du bâtiment. Merci, M. Bouhelel. Nous allons regarder cette petite vidéo. Consciente des défis et des dangers qui se posent à elle, l'Algérie et à sa tête, le président de la République a adopté une vision méthodique et objective, s'appuyant sur une approche globale inscrite dans le cadre du dossier de l'immigration, tout en prenant en charge les dimensions humaines et sécuritaires, dont l'objectif est la protection des droits de l'homme et garantir la sécurité et la stabilité. L'Algérie, de par sa position stratégique entre l'Afrique et l'Europe, adhère aux efforts internationaux à travers plusieurs conventions ratifiées, ayant notamment trait aux droits de l'homme et à la dignité des migrants. Concrètement parlant, la formation des ressources humaines spécialisées dans ce domaine est au cœur de ce programme. L'Algérie est un partenaire précieux pour les CMPD. Nous avons voulu identifier les besoins en Algérie afin d'apporter une expertise adéquate et des informations nécessaires aux gardes-frontières pour qu'ils puissent gérer l'immigration irrégulière de la meilleure façon qui soit. Maintenant, nous allons écouter Saïoud, le ministre de l'Intérieur. واعيا منها بحجم هذه الرهانات والمخاطر عملت الجزائر تحت القيادة الرشيدة لسيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية وفق نظرة منهجية وموضوعية على اعتماد مقاربة شاملة ومندمجة في إطار ملف الهجرة تقوم على الموازنة
بين الاعتبارات الإنسانية والأمنية والتنموية لهذه المسألة، وترمي إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيز التضامن وضمان الأمن والاستقرار. Tout d'abord, Houssine, il faut savoir c'est quoi les CMPD parce que c'est un projet, on va dire, c'est un projet européen de politique migratoire qui est installé dans 90 pays et le but c'est un petit peu de lutter contre l'immigration soi-disant clandestine. Au fait, d'un côté, au fait, il est instrumentalisé ce projet parce que derrière ce projet, il y a la main forte germanique, surtout l'Autriche. Il faut savoir que le directeur de l'SMPD, c'est un Autrichien et qui travaille avec un bureau d'études inconnu et qui milite dans l'anonymat et dans la discrétion la plus totale et pour favoriser les expulsions, aussi bien en Europe et dans certains pays. En l'occurrence, notre pays, il répond soi-disant aux attentes ou aux injonctions, si j'ose dire, de ce projet, de ce directeur, de l'ICMPD. Maintenant, on voit que le ministre de l'Intérieur, il dit qu'on va renforcer et tout. Mais la réalité migratoire en Europe est une chose, mais le sujet, c'est par rapport à la réalité migratoire en Algérie. Mais est-ce qu'il y a une politique migratoire en Algérie concernant les compatriotes de nos voisins? Parce que qu'on le veuille ou non, c'est des immigrés en situation irrégulière ou peu importe, qui viennent des pays surtout du Sahel et qui sont en Algérie. Tu te rappelles aussi, j'étais parmi celles et ceux qui disaient que maintenant, il faut solutionner le problème de façon humaine. C'est-à-dire, c'est pas des clandestins, tous ces immigrés en situation clandestine, il faut régulariser leur situation. Il faut scolariser leurs enfants. Il faut, en fait, les intégrer au sein de la société algérienne. Oui, parce que on a besoin aussi d'une main-d'œuvre, on a besoin aussi d'intégrer ceux qui viennent chez nous. Parce que nous aussi, on est allé vers d'autres pays. La preuve. Sayoud, d'autres des régions algériennes d'ailleurs, disent que ces migrants ne veulent pas justement rester s'installer en Algérie. Il incombe tout à la nature, à la géographie, en disant que l'Algérie est une zone de transit. Et c'est ça le problème pour Sayoud. Et donc pour l'État algérien. Oui, tout à fait. Mais l'État algérien, comme la Turquie, comme le Maroc, ces trois pays, ils ont toujours instrumentalisé la carte migratoire vis-à-vis de l'Europe. C'est-à-dire, écoutez, si le Maroc, l'Algérie, même la Turquie, surtout l'Algérie, elle le fait souvent. C'est-à-dire, si vous nous embêtez, on peut ouvrir les vannes de l'immigration. C'est-à-dire, c'est vrai, c'est une région de transit qui vont vers le nord. C'est-à-dire, ceux qui peuvent aller vers le nord, ils vont transiter par l'Algérie ou par le Maroc. Par la Libye, c'est quasiment, c'est une mission impossible. Mais par notre pays, au fait, c'est une porte d'entrée vers l'Europe. Mais maintenant, ces immigrés en situation clandestine ou en situation régulière, peu importe, mais il faut solutionner la question de façon humaine. C'est que ceux qui restent en Algérie, ils sont exploités, que ce soit dans le secteur du bâtiment, que ce soit dans le secteur de la prestation de services et dans plusieurs secteurs. Mais complètement, ils sont à la marge de la société. Même la société, le peuple algérien, c'est un peuple généreux qui fait son possible pour accueillir ces personnes parce qu'on doit les accueillir. Mais il y a toujours une limite, comme on dit. Il y a un seuil duquel on ne peut plus descendre. Mais le pouvoir algérien, il est en train d'instrumentaliser cette carte parce qu'ils n'ont rien à foutre de la carte migratoire du problème du Sahel. Peu importe. À partir du moment où il y a des problèmes avec Goïta et les dirigeants de l'AES, il veut taper sur ces personnes en situation irrégulière, en situation, on va dire, précaire. Quant à l'Europe, il est en train aussi d'activer sa carte. Écoutez, on va essayer de renforcer. Vous allez renforcer quoi? Les côtes, vous êtes incapables de les protéger.
tous les Algériens ils partent en Europe. Donc ça veut dire ils laissent passer nos jeunes et nos compatriotes en Europe. Excusez-moi, mais même Saïd dit exactement la même chose. Après, bon, c'est un discours, etc. Et la réalité où effectivement il n'y a rien. Il dit que notre pays s'attache à protéger les droits humains, à renforcer la stabilité, à garantir la sécurité et la stabilité. Le ministre qui a mis en garde toutefois, il dit aussi que, voilà, contre les répercussions sociales, économiques et politiques de ce phénomène. L'Algérie n'a jamais négligé la dimension humaine. La dimension économique, elle est facilement, on peut la résoudre. C'est-à-dire, sur le plan économique, vous les intégrez tout simplement. On a 2,3 millions de kilomètres carrés. On intègre ceux qui sont intégrables, entre guillemets, ceux qui commettent des crimes ou des actes de malveillance. C'est normal, il faut les expulser dans tous les pays du monde. Parce que quelque part, il faut qu'il y ait de l'ordre. Mais de l'autre côté aussi, vous savez très bien que nos compatriotes aussi, ils partent en Europe. Donc, comment voulez-vous qu'ils puissent résoudre la question de l'immigration qui vient chez nous, alors que nos propres compatriotes, ils prennent le beauté, ils partent en Europe. Donc, forcément, c'est un discours qui est hypocrite finalement. Cette question juste pour répondre favorablement à la demande de l'Union européenne et surtout au directeur de l'ICMPD, qui est un Autrichien, qui est un peu, on va dire, de droite, qui travaille avec des bureaux d'études. Justement, c'était la première question même à M. Boilet d'ailleurs. Est-ce que tout ce projet s'est réuni pour justement esquiver et fuir le vrai problème qui est justement le jeune qui part, qui fuit l'Algérie? Ils sont incapables de résoudre le problème. J'ai rien contre moi, mon propre pays, on est sans algérien, mais ce pouvoir, il est incapable de résoudre cette question. Cette question n'a pas été résolue dans les plus grands pays comme en Europe, parce que c'est quoi le but de ce projet? C'est le retour, créer des centres de retour et de favoriser le retour en respectant la dimension humaine. Est-ce que chez nous, nous avons respecté la dimension humaine par rapport à ces haragas? Par rapport à ces personnes qui venaient du Sahel, on les mettait dans les cars, on les abandonnait en plein dans le Sahara. Comme la Tunisie, comme c'est Saïd qui l'a fait, il abandonnait des personnes en situation, je veux dire, vraiment de vulnérabilité, sous un soleil brûlant avec des températures torrides, il les abandonnait dans le sud. Est-ce que nous avons résolu ce problème? Est-ce que peut-être on arrive à scolariser 5 ou 10%, mais la majorité, nous ne sommes pas arrivés à résoudre ce problème. Au contraire, nous sommes incapables de le faire parce que ça relève de la gestion, de la planification stratégique, de la gestion migratoire. Mais juste pour vous dire, par rapport à ce que vient de dire le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, c'est pour répondre à une demande. Ça n'a rien à voir. C'est des promesses en l'air et ça ne va pas résoudre le problème. Moi, je suis gêné de dire résoudre le problème, c'est quoi? Parce que nous aussi, nous sommes impactés. Il faut qu'ils se posent la question, pourquoi nos médecins quittent l'Algérie? Pourquoi nos ingénieurs quittent l'Algérie? Pourquoi les ingénieurs de l'école polytechnique d'Alger, l'une des plus grandes, 40% ont quitté l'Algérie? Pourquoi les boursiers qui sont détenteurs des bourses du gouvernement algérien, ils ne reviennent plus? Pourquoi les bacheliers quittent? Pourquoi la France, elle a augmenté le demande, elle a accepté la France, malgré la tension entre l'Algérie et la France, elle a accepté d'augmenter les visas pour les étudiants. D'ailleurs, je vous invite à voir ces news qui sont désemparées. Donc, ça veut dire cette question, essayer de la résoudre au sein de notre propre pays. Nous avons un problème majeur dans notre pays, c'est que ces autorités, ce pouvoir, il est incapable de résoudre le moindre problème, aussi bien sur le plan politique, et sur le plan économique, et je dirais aussi sur le plan social. Merci Lies. Cette question, justement, pourquoi ces jeunes quittent l'Algérie? Pourquoi les chômeurs partent? Pourquoi les vieux partent, les jeunes partent, les mamans, les femmes enceintes, les médecins, les ingénieurs?
est-ce que ce n'est pas cette question justement que ce régime fuit en organisant tous ces rencontres? Ces rencontres, moi, je la qualifie de mascarade, parce que, encore une fois, comme l'a dit si bien Monsieur Céliès, ils instrumentalisent l'immigration. Le régime algérien, le régime dictateur et militaire à sa tête, Abdelmadjid Tebboune, est un régime qui est incapable de créer de l'emploi, incapable de créer, de donner un avenir pour sa jeunesse. Effectivement, pour sa défense, entre parenthèses, l'immigration clandestine existait déjà avant l'arrivée de Abdelmadjid Tebboune. Mais au temps du Hirak, en 2019, c'était la seule fois où on a vu vraiment que le phénomène de la harga s'est quasiment arrêté. Pourquoi? Parce que le peuple algérien croyait au changement et qu'il voulait participer au changement. Mais malheureusement, après l'arrivée de Tebboune et de Chengriha, et ils ont commencé à violer les libertés publiques, à mettre les gens en prison par centaines et par centaines, à interdire tout et n'importe quoi. À ce moment-là, la jeunesse algérienne a compris qu'il n'y a aucun espoir d'avoir un avenir en Algérie. Et par conséquent, la seule chose qu'il leur reste, c'est l'immigration légale ou l'immigration clandestine. L'immigration légale, comme l'a si bien précisé M. Djibaili, la France a donné 1000 visas de plus, des visas d'études par rapport à l'année passée, ce qui a provoqué un tollé dans la classe politique française depuis 48 heures. Toute la presse en parle. Ils ont pris 8151 cerveaux supplémentaires qui a quitté l'Algérie. Et les autres Algériens qui partent de manière clandestine, c'est une immigration économique. Parce que le SMIC algérien est à peine de 200 euros. Avec 200 euros, on ne peut pas acheter une voiture, on ne peut pas acheter des pneus pour une voiture, on ne peut pas se marier, on ne peut pas on peut pas louer un appartement, on ne peut pas acheter un appartement, on ne peut pas penser à fonder une famille et à se marier. Et pour preuve, le taux de mariage a régressé, le taux de divorce a augmenté, on a le taux de chômage qui a explosé, et cette jeunesse se dit, aujourd'hui j'ai 20 ans, je reste en Algérie, je vais être ou victime des fléaux sociaux en matière de drogue, de stupéfiants et de psychotropes, ou je risque ma vie et de prendre le barque de la mort pour aller trouver un avenir meilleur. Et c'est ce gouvernement d'incompétents notoires, ce gouvernement de voleurs d'avenir de cette jeunesse qui a détruit toute une société, ils en profitent afin de mettre la pression sur l'Union européenne en exportant le plus d'indésirables possible en matière de jeunes Algériens, malheureusement, de délinquants. Aujourd'hui, la première nationalité en matière de délinquance en Espagne, c'est les Algériens. Au Portugal, c'est les Algériens. En France, c'est les Algériens. En Allemagne, c'est les Algériens. En Suisse, c'est les Algériens. En Italie, entre Algériens et Tunisiens. Aujourd'hui, en 2025, être algérien et porter la nationalité algérienne au sein de l'Europe est devenu limite un handicap pour nous tous les jours, et on est stigmatisé matin, midi et soir par l'extrême droite et le gouvernement algérien qui se dit respecter les ratifications avec l'Union européenne, non de manière publique. Et Saïd Saïd est un menteur quand il dit que l'Algérie respecte les accords et les ratifiés par l'Algérie, car l'Algérie ne récupère pas les OQTF qui sont en Espagne, ne récupère pas les OQTF qui sont en Allemagne, ne récupère pas les OQTF qui sont en France, etc. Et ceci de manière volontaire et afin de créer une pression dans les centres de rétention, créer malheureusement cette minorité qui commettent des crimes et des délits divers et variés malheureusement, et qui font parfois la une des faits divers en matière de vol, de viol, d'assassinat et autres, franchement, donne à l'extrême droite européenne
du moulin du grain à moudre pour attaquer l'Algérie par toutes les façons possibles et impossibles, et surtout montre que la volonté du gouvernement algérien est de ne pas récupérer les clandestins qui ont commis des crimes et des délits, et que c'est une politique mise en place de manière automatique et systématique pour mettre la pression sur l'Union européenne pour dire si vous ne soutenez pas le gouvernement en place et le régime en place, si on tombe, vous allez avoir une vague d'immigration colossale qui va envahir les pays européens, alors que c'est totalement faux, car le Hirak a prouvé que c'est le seul mouvement qui a pu arrêter l'immigration clandestine, car cela a donné un avenir, une envie de participer à la construction du pays, qui n'a malheureusement pas abouti avec la nomination par le général Gaïd Salah de Abdelmajid Tebboune. Qu'en est-il de Abdelmajid Tebboune? Il avait parlé de ça, je pense que c'est au début de son deuxième mandat. Nous allons l'écouter. احنا نتمنى ان شاء الله الجزائر اللي بغينا نبنوها مع بعض جزائر جديده تخلي الانسان يحب يعيش في بلاده. ربما ما بين الحلول ما نضمنهاش 100%، ولكن نحاولوا ان تكون فيه اتفاقيات مع بعض الدول باش نبعث شباب يمشي يفوت اسبوع ولا اسبوعين في البلاصه الفلانيه ولا يشوف ويرجع مقتنع باللي بلاصتو ماهيش ليه، بلاصتو راه في بلادو. عمي تبون بقالها يا ربي 3 شهور وتموت ويرجع مقتنع باللي بلاصتو ماهيش ليه، بلاصتو راه في بلادو. احنا نتمنى ان شاء الله. Rafik Bouhelel, voilà. Il arrive là-bas, une semaine, ils reviennent juste pour voir l'expérience, pour faire l'expérience, etc. Malade mental, un schizophrène, sa place est dans un asile psychiatrique et non pas à la tête d'un pays aussi grand que l'Algérie pour tenir ce type de déclaration. C'est Abdelmajid Tebboune. En Europe, les gens ne meurent pas dans des égouts. En Europe, les gens ne se retrouvent pas en prison pour un simple commentaire Facebook. En Europe, quand il pleut, les gens ne meurent pas inondés. En Europe, les nourrissons ne meurent pas brûlés dans des services de natalité comme en Algérie. Et si Abdelmajid Tebboune ose dire et se permet de dire et d'insulter et mépriser le peuple algérien en disant on va les envoyer une semaine pour voir que leur vie est en Algérie n'est pas en Europe, il aurait dû rester en Algérie pour se soigner au lieu de battre le record du président africain qui a passé le plus de temps à se soigner à l'étranger avec 89 jours d'hospitalisation en Allemagne, car il n'y a pas d'hôpitaux capables de soigner ses propres dirigeants après plus de 60 ans d'indépendance et des milliards de dollars de pétrole et de gaz, de rentes pétrolières qui rentrent chaque année. C'est une honte pour le peuple algérien et c'est d'un niveau tellement méprisant que honnêtement, quand on voit ce type de déclaration, et alors que malheureusement les révélations sur le nombre d'Algériens, de hauts responsables algériens vivant à l'étranger, ayant des entreprises à l'étranger, ayant leurs enfants à l'étranger, qu'ils commencent par ramener leurs enfants avant de dire aux jeunes Algériens de ne pas partir. Avec 30 000 dinars de salaire par mois, et s'ils trouvent du travail, avec 30 000 dinars, on ne vit même pas une semaine. Alors comment on peut oser dire ce type de choses alors que des femmes enceintes risquent la mort en prenant les barques, alors des personnes âgées, même des anciens militaires, des anciens policiers, même des généraux qui fuient l'Algérie à travers les barques de la mort, et ce président qui a été nommé, qui est illégitime, se permet de venir insulter les Algériens en leur disant la vie en Europe, vous allez voir une semaine là-bas et vous allez revenir. Et juste pour finir, si demain les autorités algériennes ouvrent les frontières à l'Europe, je promets qu'en 48 heures, 40 millions d'Algériens
quitteront l'Algérie sans faire demi-tour et sans regarder derrière eux, laissant le pays à cette junte militaire qui a détruit l'avenir de toute une génération. Merci à Rafik Abouel. Avec nous, qu'est-ce que disait Xavier Briancourt aussi. Lui, il a parlé de 42 millions, vous parlez de 40. Dias Djubaili, nous allons regarder cette petite pépite. غادي تولي عند قريب تولي من اوروبا ترجع للجزائر، من اوروبا ماشي انت ترجع، تشوف الشعر الاصفر جاي من اوروبا جاي للجزائر يحوس على خدمه. دونك انعلوا الشيطان، ما تبكوش والديكم لان المستقبل كبير في بلادكم. شوفوا يا دي جون في داروا دي ستارت اب، داروا شركات. Ah, ça y est. Lies Djubaili. Alors, les Algériens attendent toujours ces blondes. Hein. Tout d'abord, M. Tebboune n'a jamais compris sa jeunesse, n'a jamais voulu savoir comment fonctionne un jeune en Algérie, n'a jamais analysé le ressenti d'un jeune ou d'une jeune algérienne, sachant que 47 millions d'Algériens ont moins de 30 ans. C'est-à-dire que ce pays est très jeune. Sur le plan, il est très très jeune, sur le plan social, sur le plan économique. On a formé des quantités, des milliers d'étudiants universitaires. Quand ils sortent, ils ne trouvent pas du travail. D'ailleurs, c'est à l'affaire qu'il vient de le dire très justement. Quand un jeune sort, il n'y a pas de travail. Avec 20 000 dinars, c'est l'équivalent de 80 €. La vie est chère, l'inflation, le pouvoir d'achat, manque de logement, la sécurité sociale, elle n'est pas pour tout le monde. Je veux dire, c'est ça le pays dont rêve un jeune. Même Nasser Djabi, le sociologue, il disait que la majorité, même il y a des femmes enceintes, des jeunes filles, des fonctionnaires, des militaires qui quittent. Il faut se poser la question, pourquoi ils quittent? C'est ça la question. Tout le monde peut quitter, mais pourquoi ils quittent? C'est parce que le pays n'a pas offert à cette jeunesse ce dont ils ont besoin. Finalement, ils cherchent d'autres horizons. C'est légitime sur la dimension humaine. Quand on dit nous sommes un pays très riche, avec des ressources, en principe, l'immigration, tout le monde doit rester dans son propre pays. Ne comparons pas à d'autres pays plus enclavés comme le Mali, comme le Burkina Faso. Sauf le Burkina Faso, il est en train de revenir en force. D'ailleurs, son président, même s'il fait partie de la junte militaire, il est en train de ne plus délivrer. Enfin, je veux dire que les visas deviennent gratuits pour celles et ceux qui veulent investir le pays. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait de ce pays? On a fait un pays rentier. C'est le mal hollandais. On a fait de ce pays rentier. On a cassé, premièrement, le tissu social algérien, il est détruit depuis des années, depuis 10 ans. Toutes nos ressources sont dilapidées. Tous les déficits, tout le budget de l'État est conçu sur le déficit. Aucune perspective pour cette jeunesse. Attention, il nous dit c'est un cas isolé, parce que c'est des jeunes qui sont mondialement connectés, ils sont mondialisés, connectés sur les réseaux sociaux. Quand vous lui fournissez tout ce qu'il a dans son propre pays, croyez-moi, il ne va pas y aller. Il y avait des étudiants qui étaient boursiers, des majors de promo en Algérie. Ils sont revenus, ils ont travaillé, on leur a complètement barré la route. Même le plus grand professeur en histologie, Zarhoni, il est revenu. Maintenant, il travaille à l'étranger. On connaît des noms et des noms qui voulaient revenir en Algérie, aider son pays, parce que c'est notre pays. Ce n'est pas un pays, nous n'avons pas d'autres pays de substitution. Même si on a d'autres nationalités, on se trouve dans d'autres pays. Mais notre pays demeure l'Algérie. Pourquoi nous avons une autre indépendance? C'est un échec total cuisant. Ce président, M. Tebboune, je dis qu'il est responsable de cette situation. C'est lui qui porte la responsabilité. C'est lui qui porte la responsabilité. Ceux qui l'ont mis à la tête de l'Algérie, c'est eux qui portent la responsabilité. Moi, j'écarte l'armée, mais j'incrimine les généraux qui ont instrumentalisé, qui voulaient garder la même mise sur le pays.
en mettant un président qui est le plus mauvais président depuis 62. C'est durant ces 2 mandats que l'Algérie vit les heures les plus sombres de son histoire. Il l'a dit tout à l'heure, c'est l'affaire. Pour une publication, on l'a mis en prison. Quant à Fethi Garras, est-ce qu'il a volé des millions? Avant de parler de Fethi Garras, excusez-moi, je rappelle que des jeunes viennent d'être arrêtés à Alger parce qu'ils sont en soutien aux Algériens qui ont été arrêtés ce matin par des forces israéliennes dans le cadre de la flottille. Oui, mais c'est des jeunes, c'est tout à leur honneur parce que l'Algérien, il a cette fibre humaine, il a cette fibre généreuse en lui. C'est ça l'Algérien. L'Algérien, il est hospitalier, il est généreux, il est sanguin, mais il a cette fibre humaine. Dites-moi, est-ce qu'ils vont libérer? Est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire ce qu'on appelle des annonces à l'emporte-pièce, comme il l'a dit une fois. Non, le monde ne fonctionne pas comme ça, monsieur. Le monde fonctionne autrement. Ce président vit dans un monde irrationnel. Je ne sais pas qui le conseille, mais quand je l'entends parler, j'ai l'impression, j'ai dit, c'est incohérent. Comment un pays comme le nôtre, qui a enfanté de grands stratèges qui ont libéré ce pays, puisse permettre de laisser, de laisser parler un président de la sorte? Moi, je respecte la fonction présidentielle, mais cette fonction présidentielle, elle a été usurpée parce que c'est un président qui n'a jamais été élu, illégitime ou pas, en tout cas, il n'a pas désigné par le peuple. Moi, je ne suis pas là pour donner des bons ou des mauvais points. En tout cas, ce président n'a pas été désigné. Je le redis, c'est l'Algérie, elle vit ses heures les plus sombres, même les plus sombres depuis 1962. Vous vous rendez compte? Toute la société civile algérienne, elle est verrouillée. On disait que le rideau de la peur, il est tombé lors du 5e, quand le peuple est sorti, il est sorti pour s'opposer au 5e mandat Bouteflika. Je vous promets que même des militants, ils m'écrivent, nous regrettons la période de Bouteflika. Parce que ils disent, nous regrettons la période de Bouteflika. Parce que sous Bouteflika, il n'y avait pas ces arrestations arbitraires. La justice, elle était instrumentalisée, mais pas à ce point. Quand vous voyez un ministre de la Justice qui donne ordre aux avocats de ne plus parler, de ne plus commenter, et même pas de commenter une phrase sur Facebook, on se rend compte que notre pays, il a atteint les cylindres de la faillite totale. Moi, ce que je souhaite, c'est que notre pays s'en sorte, mais avec moins de dégâts. Ce président, il n'est pas fait pour gérer l'Algérie. Ce président n'est pas fait, je veux dire, pour l'Algérie. C'est la raison pour laquelle il n'a jamais été dans les bons coups, dans la bonne vision des choses depuis son intronisation. Je ne dis pas depuis son élection, parce que son élection, ça veut dire le peuple est derrière l'élection. Le peuple n'a jamais été derrière, il s'est toujours opposé parce que le peuple a faire. Il a compris, il en a marre. Je veux dire, la marmite, elle est pleine. Quelqu'un marmite, c'est fini, on ne peut plus. C'est que depuis son intronisation, l'Algérie, l'inflation, l'érosion des devises, la corruption, les nominations par affinité, l'économie, le tissu social. Il m'a resté une minute, je dois la donner à M. Bordet. Alors, le problème, qu'est-ce qu'il faut, comment on peut sortir, ou on pourrait sortir peut-être de ce problème? Siliès a dit les choses vraies, à savoir que l'Algérie vit ses heures les plus sombres avec Tebboune et Chengriha et avec leur incompétence notoire. Et pour seule solution, c'est la dictature tout azimut. La solution pour sortir de cette crise est il faut que le peuple algérien comprenne qu'on ne peut pas construire une Algérie nouvelle avec des vieilles planches comme Tebboune, Chengriha. Il faut abattre le mur de la peur. Il faut reprendre le destin de l'Algérie à travers les jeunes femmes et jeunes hommes
pour qu'on puisse construire une Algérie nouvelle basée sur la démocratie et un pays de justice. Et jamais de la vie, ce régime ne va permettre une démocratie, car une démocratie et un pays de droit, c'est la casse-prison pour la moitié des régimes qui restent. Rappelons que en 2019, le système s'est amputé de manière volontaire la moitié de sa composante, à savoir les Bouteflika, les Haddad, les Ouyahia, les Bédouis et compagnie, pour les offrir en pâture au peuple algérien pour qu'il puisse persister et rester au pouvoir. Aujourd'hui, pour sortir de cette crise, pour construire une Algérie nouvelle, il faut enlever ce système, il faut mettre en place les mécanismes nécessaires, que ce soit à travers la GNZ, Hirak ou autre méthodologie de changement démocratique, pacifique surtout, et car ce régime n'est pas capable, n'est pas apte à gérer une épicerie. Et il sera toujours un régime corrompu, et il sera toujours un régime liberticide qui a volé l'avenir de 45 millions d'habitants. Et la seule solution, c'est Yitnahaw Ga. Merci à Rafiq Bouhelel, merci à Elias Jubaidi, merci à vous à tous.